Et je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et ce matin, bien sûr, à la une, les nouvelles révélations du Canard enchaîné sur les emplois présumés fictifs de l'épouse de François Fillon. Le journal satirique affirme que les sommes totales perçues par Pénélope Fillon en tant qu'assistante parlementaire ne sont pas de 500 000 mais de 831 000 euros très précisément, un montant auquel s'ajouteraient les 100 000 euros versés par la revue des Deux Mondes. Le Canard enchaîné assure également que François Fillon a versé 84 000 euros à deux de ses enfants, recrutés comme assistants lorsqu'il était sénateur de la Sarthe. L'addition flambe, ironise le journal, qui a imaginé la ligne de défense de l'ex-premier ministre devant les enquêteurs. Mais puisque je vous dis que Pénélope n'a rien fait, affaire Fillon, la facture s'alourdit, répète Le Parisien, qui raconte comment cette affaire percute sa campagne pour la présidentielle. Sa candidature est-elle définitivement plombée ? Oui, tranche Libération, qui assure que ces nouvelles révélations pourraient coûter cher aux candidats de la droite. Pour l'opinion, la cause est entendue. Le candidat irréprochable a menti en direct. Il n'y a qu'un précédent récent, la déclaration de Jérôme Cahuzac à l'Assemblée. Fermez le banc, je cite. François Fillon peut-il tenir ? L'opinion se garde de répondre à la question, mais on va le voir. Le dessin de CAC montre son avion de campagne prêt à s'écraser. Comment ça ? Deuxième moteur en feu, demande quelqu'un dans l'appareil. On s'est pris une nouvelle volée de canard, répond le cockpit. En tout cas, François Fillon, lui, a une nouvelle fois réagi à ces nouvelles révélations. Il a dénoncé hier une opération d'une extrême ampleur, de calomnie très professionnelle, sans précédent sous la Ve République. La justice est saisie et j'ai confiance en la justice. Je suis confiant, je suis serein et j'attends désormais la fin de l'enquête, a-t-il ajouté selon The Huffington Post. L'ex-premier ministre se dit serein, mais que se passera-t-il s'il est finalement mis en examen et contraint à renoncer ? Le scénario serait peu probable d'après l'Obs, qui rappelle qu'une mise en examen est prononcée par un juge d'instruction, que celui-ci est nommé si et seulement s'il est décidé d'ouvrir une information judiciaire à l'issue de l'enquête préliminaire, dont la durée n'est pas limitée dans le temps et qui vient tout juste de commencer. Tout va donc dépendre de la rapidité des enquêteurs du parquet financier. Ça, c'est pour la partie judiciaire. Reste l'affaiblissement politique, d'autant que plus François Fillon se défend, plus il s'enfonce, selon l'Obs toujours, qui rappelle qu'Alain Juppé a exclu d'être un recours et que Nicolas Sarkozy a jusqu'à présent gardé le silence. Alors justement, parlons des plans B. Selon Le Figaro, la droite aurait commencé à envisager des scénarios d'urgence. La devise serait y penser déjà, mais ne pas en parler encore, d'après le journal, qui assure que des plans B, effectivement, se murmurent déjà autour des noms de François Baroin, Gérard Larcher, Valérie Pécresse. Baroin, Juppé, Larcher, Wauquiez, Bertrand. Un grand brainstorming a commencé à droite pour préparer un éventuel après Fillon, écrivent les Échos, qui raconte ce drôle de climat où chaque sensibilité soupçonne l'autre de se préparer. Les cordes lâchent, le sauf-qui-peut guette. Peut-être François Fillon renoncera-t-il de lui-même, peut-être l'enquête tranchera-t-elle la question, peut-être la droite pourra-t-elle s'épargner un coup de force, peut-être le pire est-il encore évitable. François Fillon, candidat qui ne tient plus qu'à un fil, conclut le journal. Dans le dessin de Willem pour Libération, on le voit en pleine chute libre avec son épouse. Où est tout le monde ? Demande-t-il. Après les emplois fictifs, les amis fictifs, dit sa femme. Et il n'y a pas que François Fillon qui est empêtré dans une affaire d'emploi fictif présumé. Chez Marine Le Pen, au Front National, Marine Le Pen, la présidente du parti, refuse de rembourser les 300 000 euros que le Parlement européen lui réclame. D'après Le Monde, la patronne du FN aurait rémunéré avec des fonds européens, cette fois, son assistante parlementaire qui aurait en réalité essentiellement travaillé pour le Front National. Une somme que l'eurodéputée qui parle elle aussi de persécution refuse de rembourser, ce qui pourrait amener le Parlement européen à lui retirer la moitié de son salaire ainsi que la totalité de ses frais généraux, ce qui lui laisserait 3 000 euros net par mois sur les 10 400 reçus normalement. La collaboratrice remise en cause, Catherine Griset, s'est expliquée devant l'Office européen de lutte antifraude, un interrogatoire auquel l'Obs dit avoir eu accès. Que dit-elle ? Alors que son contrat stipule qu'elle doit vivre et travailler à Bruxelles et alors que les enquêteurs n'ont trouvé aucun bail à son nom, celle-ci explique avoir été logée par des amis qui avaient une grande maison.
Interrogée sur le fait que la liste des entrées et des sorties n'a gardé que peu de traces de son passage, notamment 3 heures entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014, 3 heures en 3 mois donc, elle indique être rentrée par le parking dans la même voiture que Madame Le Pen, ce qui signifierait que les huissiers l'auraient laissé accéder au Parlement par l'entrée des députés, ce qui serait rigoureusement interdit selon l'Obs. D'après le magazine, 5 autres députés du FN seraient visés par des mesures de recouvrement de la part du Parlement européen, dont Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch, pour un montant total de plus d'1 million d'euros. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse.